On va commencer par l'actualité économique et les ventes de voitures neuves qui piquent du nez. Regardez, le mois d'octobre, le chiffre vient de tomber cette nuit, c'est mauvais. Avec ah bah non, là c'est autre chose, c'est l'occasion et le neuf, on va y revenir dans un instant, mais les ventes donc de voitures neuves qui baissent de 4% avec un très mauvais score notamment pour les constructeurs français, PSA à moins 5,8% le mois dernier, Renault moins 9,2%. Alors si on a vu cette image de l'occasion, le marché de l'occasion, eh bien c'est parce que Nicolas Prissette, ce marché est en train d'exploser en France et vous allez nous expliquer les chiffres qu'on a entreaperçus. Oui, le marché de l'occasion qui est en train d'atteindre ses plus hauts niveaux depuis 2007 avec 5,6 millions de véhicules de seconde main vendus l'année dernière. C'est 3 fois plus que le marché du neuf et ça suscite bien des convoitises. Alors justement, si on parle du marché de l'occasion, on a envie de se dire oui, dans l'inconscient collectif, c'est le dimanche sur un parking et on va acheter la voiture du voisin. C'est plus tout à fait comme ça que ça marche ? Eh bien non, plus du tout, parce qu'aujourd'hui, les voitures d'occasion, ça s'achète, comme tout, vous me direz, sur Internet. Est-ce que vous connaissez des noms de sites comme Carizi, Rizocar ou Aramis? Non. Ça ne vous dit pas grand-chose, ils ne sont pas très connus. Ils sont pas très connus et pourtant, ils attirent de plus en plus d'investisseurs. Le site Aramis est racheté en ce moment par Peugeot Citroën. Des banques et des assurances aussi sont en train d'investir sur ce marché et le constructeur allemand Volkswagen. Ça, c'est donc les marques dont vous nous parlez. Là, ce que vous voyez à votre écran, eh bien justement, c'est ces noms de sites internet qui sont en train d'être soit rachetés, soit d'obtenir des partenariats, notamment avec des financiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'elles proposent, ce que proposent ces sites, c'est d'abord la certification du véhicule, puisque ça inquiète tous les acheteurs. Est-ce que j'achète une voiture qui est en bon état ou pas? Et puis aussi, ça permet d'avoir une plateforme de paiement. Et là, on arrive au point essentiel économiquement de ce marché, c'est que grâce à ces plateformes sur Internet, eh bien, on peut associer non seulement la vente, mais aussi le financement du véhicule. Et c'est un peu le secret de cette affaire, c'est que quand vous faites un emprunt à 3%, par exemple, sur 2 ans, pour une voiture que vous allez acheter entre 5 et 10 000 euros, eh bien, ça vous coûte 3%. Mais le banquier qui vous fait ce prêt, ça lui coûte seulement 1%. Et donc, la bonne affaire, c'est lui qui l'a fait. Merci beaucoup Nicolas Prissette.